Les structures de retournement, les compressions symétriques, les schémas de continuation technique, tous ces patterns existent et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement tout ce que vous devez savoir. En commençant par les identifier simplement, qu'est-ce qu'elles signifient vraiment et quelles sont les structures les plus puissantes que vous allez retrouver sur les marchés et comment les prendre en compte dans vos stratégies de trading. Que vous soyez débutant comme expérimenté, c'est sûrement la vidéo la plus importante que vous allez regarder intégralement pour comprendre les patterns et structures de trading de A à Z. Alors coupez vos distractions, mettez cet écran en plein écran et voici le guide le plus complet sur comment maîtriser les patterns psychologiques en trading. Bien, on se retrouve directement derrière les graphiques et nous allons voir la création d'une pattern psychologique. Oui, aujourd'hui, sur vos graphiques boursiers, une structure psychologique est composée, premièrement, du comportement des autres intervenants qui, lui, se répète sur vos graphiques, bien sûr, à de multiples reprises. Et quoi? Cette répétition permet de juger si, une fois utilisée, encore une fois avec un nombre d'échantillons assez important, alors cette structure aurait donné des probabilités de prédiction si celle-ci, bien sûr, aurait été utilisée de la bonne façon. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, même si tu ne pratiques pas ces structures que je vais te présenter, tu vas quand même gagner en probabilité, que ce soit sur ton trade management et sur ton analyse des autres intervenants. L'exemple que je te montre ici, c'est simplement un range qui a été configuré d'une certaine manière pour apporter tout simplement une rentabilité sur les marchés. Et mon but aussi de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que même si c'est simple, avec la bonne façon de l'utiliser, et on le verra aussi qu'on t'a trop donné les mauvaises informations par rapport aux patterns psychologiques, alors tu pourras faire des très bons résultats, que ce soit sur des prises de position pour augmenter des probabilités ou même tout simplement du trade management. Et ici, tu peux le voir, ce range, avec encore une fois une configuration bien précise, a permis de faire 46,30% de transactions rentables. C'est-à-dire sur 2000 trades, 1084 trades ont été positifs. Et si tu ajoutes à ça le ratio risque-récompense, par exemple, si la consolidation apporte un ratio de 1,5, de 2,53, alors tu es complètement rentable, même avec une utilisation simple de ce genre de schéma, si bien sûr, encore une fois, bien configuré. Alors, on va directement y passer, mais aujourd'hui, tous les livres qui présentent les patterns psychologiques, qui présentent les schémas graphiques, sont tout simplement, donc dans 99% des cas, faux, ok? Même les encyclopédies de chart pattern, comme celle-ci, on peut voir tout simplement une présentation de patterns graphiques. Ici, on est face à un double bottom, et ici, on a des stats qui montrent tout simplement les probabilités que tu auras avec tout simplement cette pattern si tu la répliques sur les marchés. Maintenant, attention, il faut savoir que 3/4 des ouvrages ne donnent pas de preuves statistiques. Ici, dans l'exemple, on peut savoir que l'encyclopédie Chart Pattern a été testée sur des actions et une partie de ces actions ne sont plus en circulation. Donc, c'est-à-dire qu'on te présente un livre qui, aujourd'hui, ne sont pas viables, ne sont pas statistiquement utilisables parce que simplement, soit les actions n'existent plus, soit les statistiques ont été mal générées. Et comme je l'ai marqué ici, mais l'approche de ces structures est souvent enseignée de manière aléatoire et recrachée d'année en année sans réelle explication sur comment les utiliser et même tout simplement les prouver. Et même si moi aujourd'hui, je ne traite pas les figures que je vais vous présenter, donc je ne prends pas position sur ces figures, mais je les utilise sur mon trade management et sur mon analyse des autres intervenants. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment le faire. Et bien sûr, si cela n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide de 60 pages qui va t'apprendre tout simplement les bases du trading. On commence directement sur les structures de continuation. Ici, on peut apercevoir donc tout ce qui va être triangle ascendant, ici drapeau descendant, ici triangle descendant, ici drapeau ascendant. On va commencer par les structures de continuation qui sont donc tout simplement des figures destinées à identifier une poursuite de la tendance en cours et donc logiquement on a un avantage par rapport au pattern de retournement et ces figures sont fortement avantagées dans les marchés en tendance comme les indices, comme les actions ou encore les crypto-monnaies et du fait tout simplement de leur nature qui est une tendance de fond à long terme contrairement au Forex et vous aurez donc plus de chances de rentabilité sur des actions que sur du Forex avec ce genre de pattern, si bien sûr tu les utilises individuellement. Et nous, tu l'as compris, mais dans cette vidéo, nous n'allons pas les utiliser individuellement, on va s'en servir tout simplement pour capter l'intention des autres intervenants pour le trade management et aussi pour comprendre où placer des zones de sortie et des zones psychologiques. Et pour comprendre la psychologie derrière les structures de continuation, c'est très simple. Ici, on va commencer par le triangle ascendant. On a une tendance haussière marquée par des bougies vertes. Ici, on a le premier mouvement des vendeurs, ok, qui dit que ok, soit une partie des acheteurs est en train de clôturer leur position, soit la balance acheteur-vendeur commence à s'équilibrer et tout simplement les vendeurs viennent provoquer un retracement. Ok, on n'est pas encore face à un retournement de marché et c'est pourquoi tout simplement ensuite on voit également une deuxième impulsion haussière. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que ça revient sur le même prix. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire tout simplement, c'est que ici potentiellement le marché ou les autres intervenants et les autres acteurs du marché
marché prennent des profits sur ce niveau de prix bien précis qui est tout simplement un plus haut précédent. Et beaucoup de gens, on va dire, aiment dévaloriser ce genre de structure parce que ça ressemble à des figures géométriques, mais vous devez comprendre qu'en premier lieu, c'est des patterns psychologiques et basés souvent sur des points hauts ou sur des points bas, donc par rapport à la théorie de dos. Donc tu comprends que cette zone va servir tout simplement à renforcer les positions des vendeurs, où les vendeurs vont forcer la main pour aller essayer de faire retourner le marché à la baisse, mais la figure triangle ascendant montre tout simplement une force acheteuse. Pourquoi? Parce qu'on a des points bas de plus en plus hauts, donc les acheteurs sont de plus en plus puissants et ce qui contracte tout simplement le prix entre cette résistance horizontale et tout simplement ce support. Ok, et le but c'est qu'à la cassure ici de la consolidation, donc par exemple si on voit une bougie cassée ici, alors le marché aurait plus de probabilité de partir à la hausse plutôt que de se retourner à la baisse ou alors tout simplement de continuer sa consolidation. Et ce qui est très important pour la psychologie des autres intervenants, c'est qu'on savait ici qu'on avait des vendeurs qui étaient positionnés sur ce point haut, des vendeurs également ici, et en général tous les points hauts qu'on va avoir sur un triangle ascendant sera marqué par une vente des vendeurs sur les sommets. Ok, et ce qui est très intéressant de savoir, c'est que quand tu prends position ici ou quand la figure se déclenche, alors tout simplement tu vas toucher tous les stop loss. Donc par exemple ici tu avais énormément de stop loss des vendeurs qui vendaient les hauts de marché qui vont se déclencher, et donc tout simplement la balance entre les acheteurs et les vendeurs commence à repartir un peu plus à l'achat, et ce qui provoque généralement une impulsion suite à cette contraction du marché qui marque tout simplement une figure de continuation à la hausse. Maintenant, pour la figure drapeau descendant qui elle annonce à sa cassure une position acheteuse et tout simplement une prédiction soi-disant haussière pour le drapeau, mais personnellement je n'aime pas trop ce genre de structure. Alors pourquoi? Parce que déjà il faut comprendre qu'en trading, un prix est forcément toujours horizontal et non oblique, comme par exemple ici le triangle ascendant, le prix qui va schématiser tout simplement la résistance, le haut, la zone psychologique du triangle ascendant est marqué par un prix, par exemple les $100. Là où un drapeau descendant n'est pas un prix, la résistance qui va schématiser ici le drapeau descendant ou le support ne sont pas un prix, sont juste une oblique. Et tu dois comprendre directement qu'en trading, surtout en analyse technique, un prix est horizontal et un prix n'est pas oblique. Et tu devras toujours favoriser les structures qui sont basées sur des concepts qui sont donc basés sur le prix et pas des structures obliques qui, elles, manquent largement de probabilité et qui est plus portée, on va dire, par la psychologie auto-réalisatrice que plus par l'action du prix, que donc le price actionne. Et c'est pourquoi donc premièrement, un drapeau aura toujours moins de probabilité qu'un triangle. Malgré ce qu'on a appris sur les ouvrages théoriques de l'analyse technique, un drapeau aura forcément toujours moins de probabilité parce que c'est un prix oblique et non un prix horizontal, comme peut l'avoir tout simplement un triangle ascendant. Deuxième contradiction qui baisse les probabilités de cette structure, quand vous prenez position ici, donc généralement tu prends la position à la cassure du drapeau descendant pour aller chercher une hausse, donc une continuation de marché à la hausse, simplement tu es déjà face à un point haut. Tu le vois ici, le marché a déjà présenter un point haut. Et ce qui fait que quand tu prends position ici, tu as déjà une barrière technique. Et donc, tu prends position à un endroit potentiellement où les vendeurs vont aller chercher tout simplement une vente. Et si tu veux bien comprendre, on peut parler après du double top, mais le marché ici peut très bien, après ta prise de position, évoluer, toucher donc le haut du marché et repartir. Et donc, tu seras tout simplement en face d'un double sommet, d'un double top qu'on retrouve tout simplement ici. Et nous, quand on trade tout simplement un drapeau descendant, quand on commence le trading, quand on nous a vendu tout simplement que le drapeau apportait 68% de rentabilité, eh bien non, un drapeau est aujourd'hui une structure technique très floue comparée par exemple à un triangle qui lui, à sa cassure, est basé sur un prix horizontal et en plus n'est pas marqué par un point haut. Parce que si ça clôture ici, le marché clôture au-dessus de la résistance oblique, alors tout simplement donc déjà on aura touché premièrement les stop loss des vendeurs, mais en plus on aura tout simplement un point haut plus haut que les précédents et des points bas plus haut que les précédents. Donc tout simplement une continuation de la tendance haussière et une théorie de dos haussière. Là où ici, quand tu prends position ici, on a toujours un point haut plus haut que celui où tu prends position, ok? Et certes, on a bien, on va dire, sur le long terme, des points bas de plus en plus haut, mais sur le court terme, on a bien des points bas de plus en plus bas, ok? Donc la théorie de dos sur le drapeau descendant est quelque chose qui apporte beaucoup moins de probabilité que par exemple un triangle ascendant. Et tu l'as compris encore une fois, mais il y a beaucoup de contradictions sur ces figures psychologiques. Et moi dans cette vidéo, je vais essayer de t'apporter un maximum pour te faire comprendre quelle figure a des problèmes psychologiques et quelle figure te donne réellement des probabilités si tu les appliques à 100%. Donc comprends que vraiment, je suis contre le drapeau ascendant ou descendant qui fait généralement partie des structures que je trouve les moins pertinentes. Encore une fois, premièrement, par rapport au point bas pour le drapeau ascendant et pour le drapeau descendant pour le point haut, qui fait que quand tu prends position ici ou alors ici, tu as déjà une barrière technique et donc tu as de fortes chances que si ici les acheteurs sont rentrés ou alors ici les vendeurs, tu te retrouves coincé sur cette zone et ensuite le marché se retourne et crée un double top. Pareil ici, hein, si le marché vient être coincé à l'endroit où les acheteurs sont rentrés, donc de nouveaux acheteurs qui rentrent ici, alors tout simplement tu seras face à un double bottom, ok?
un drapeau ascendant ou descendant se transforme très rapidement en double top ou en double bottom. Et c'est pourquoi tout simplement je n'aime pas les probabilités sur cette structure qui pour moi n'est déjà pas basée sur un prix horizontal qui lui correspond à un réel prix du marché, vraiment au price action. Et là on est en face de deux obliques et en plus on prend position en dessous d'un point haut. Donc généralement on le sait par rapport à la théorie d'eau, mais plus tu es proche d'un point haut, plus tu vas favoriser une vente et plus tu es proche d'un point bas, plus tu vas favoriser un achat. Donc on est un peu contre la théorie d'eau. Là où le triangle ascendant et descendant, si tu prends position à la cassure du triangle descendant ici, tu auras un point bas plus bas que le précédent et des points hauts plus bas que les précédents. Pareil, quand tu prends position ici, tu casses un prix fixe. Tu respectes le price action. Et s'il y a des positions ici à l'achat qui étaient générées par les acheteurs, bah simplement tu vas toucher leur stop loss et le marché a plus de probabilité de partir à la baisse, comme si le marché a plus de probabilité de partir à la hausse. Donc déjà, c'était la différence entre une réelle structure de continuation qui donne vraiment des probabilités, que ce soit sur la théorie d'eau ou par rapport au price action, et la différence entre un mauvais price action qui n'est pas tout simplement par rapport au prix parce que c'est des obliques et aussi qui ne respecte pas clairement la théorie d'eau. En deuxième partie, nous allons retrouver les structures reversales. Donc les structures reversales, ce sont des figures destinées à identifier des retournements de marché, donc utilisables de façon précise dans des cas bien précis. Et par exemple, les figures de retournement à la baisse sur des actions d'entreprise à long terme ont 50 fois moins d'impact que des figures de retournement à la hausse sur les actions d'entreprise. Et celles-ci sont également efficaces dans les marchés avec de nombreux retournements de tendance, comme par exemple le Forex, qui sur des paires bien précises range et donc crée une succession de retournements sur les marchés. C'est pourquoi tu vois beaucoup l'apparition sur le Forex de figures de retournement. Mais avant de commencer l'explication psychologique, je dois te dire quelque chose. Si aujourd'hui, par exemple, tu veux inclure les fondamentaux d'un actif dans ton analyse technique, tu dois prendre en compte très souvent la tendance de fond. Parce que si par exemple une entreprise ou alors une monnaie bien précise évolue à la hausse, si tu fais du contre-tendance, alors tout simplement tu vas agir contre les fondamentaux. C'est pourquoi, encore une fois, en général, les structures de continuation auront toujours plus de probabilité que les structures reversales, les structures de retournement. Pourquoi? Parce que quand tu prends une figure de continuation, tu es déjà dans la tendance. Une tendance en trading, c'est pas simplement une théorie d'eau avec des points hauts de plus en plus haut, avec des points bas de plus en plus haut. Non, c'est également une intégration de l'analyse fondamentale. Parce que oui, encore une fois, l'analyse fondamentale est intégrée à ton analyse technique. Et si tu trades dans la tendance, bah forcément, tu vas trader avec les fondamentaux. Là où les structures reversales, eux, essayent de retourner le marché et donc forcément les fondamentaux. Donc tu auras toujours plus de probabilité de gagner avec des structures de continuation, par exemple sur du long terme, que des structures reversales. Nous allons voir maintenant la psychologie derrière les structures reversales du marché. Commençons directement par l'épaule tétépole basique. On a bien une tendance haussière, le marché évolue à la hausse. Ici, on a un premier retracement, donc soit une prise des profits des acheteurs qui ont accumulé assez de profits, soit tout simplement que les vendeurs commencent à rentrer parce que dans le passé, on repérait un niveau technique très intéressant. Ok, première vague vendeuse. Ici, peut-être qu'une partie des vendeurs commence à clôturer leurs profits. Et pareil qu'ici, peut-être que les acheteurs trouvent que ce prix est très intéressant à l'achat parce que le marché a retracé. On a un nouveau point d'entrée ici, donc des acheteurs qui fait réévoluer le marché à la hausse. Et donc pareil ici, c'est la même chose. Prise de profit des acheteurs, les vendeurs commencent à rentrer et c'est un peu la même chose tout au long de l'épaule tétépole. Mais par contre, attention, pourquoi cette figure est largement plus intéressante que par exemple un double top ou un double bottom? Je vais te l'expliquer. Déjà, la différence entre les deux, c'est qu'ici, on aurait 3 sommets. Ici, on aurait 2 sommets. Le problème, c'est que par rapport à la théorie d'eau, ici, on a déjà un sommet plus bas que le précédent. Et n'oubliez pas, une épaule tétépole, c'est pour aller chercher une position, une prédiction à la baisse. Et donc, si tu prends par exemple une prédiction à la baisse à la cassure de notre ligne de coup qui marque la ligne de coup de l'épaule tétépole, alors simplement, on aura déjà un point bas, plus bas que le précédent, et ici un point haut, plus bas que le précédent. Et donc on est déjà dans un flux vendeur, on est déjà dans un momentum baissier et donc dans une théorie d'eau baissière. Là où si tu prends une position par exemple sur un double top, à l'inverse donc de l'épaule tétépole, si tu prends par exemple position ici, tu auras un point bas certes plus bas que le précédent, mais tu n'as pas de point haut plus bas que le précédent. Et donc, il manque une condition pour la théorie de dos baissière. Et donc déjà, si on compare les deux graphiques, ici, on a une probabilité de suivre la théorie de dos à 100% et ici, tout simplement à 75%. Donc, la théorie de dos n'est pas à 100% baissière quand tu te positionnes sur les marchés sur un double top à la vente. Parce qu'encore une fois, tu n'as pas de point haut de plus en plus bas. Et ici, tu as un point haut plus bas que le précédent et tu as un point bas plus bas que le précédent. Donc oui, la théorie de dos baissière est en route, là où sur un double top, non. Et à l'inverse aussi, sur un épaule tétépole inversé, c'est simplement l'inverse. Ici, je ne vais pas reparler de la prise de profit des acheteurs ou des vendeurs. On va simplement parler de la théorie de dos. Ici, on a un point bas. Ici, on a un point bas. Ici, on a un point haut. Et si tu prends position ici, simplement, ça forme un nouveau point haut. Donc, on a bien un point haut
plus haut que le précédent et un point bas plus haut que le précédent. Et donc un flux, un momentum acheteur et donc une théorie d'eau acheteuse. Là où sur le double top, ben non, parce que si tu as une clôture ici, on a certes encore une fois un point haut plus haut que le précédent, donc c'est bien, on a 50% de la théorie d'eau, mais ici on n'a pas de point bas de plus en plus haut. Et donc simplement on n'a pas une théorie de dos acheteuse complétée à 100%. Et ce qui déjà entre eux, on va dire si on fait une comparaison entre ces deux patterns, entre les épaules tête-épaule inversées et basiques et les double top, double bottom, et ben simplement grâce à la théorie d'eau, on peut savoir que les structures de gauche ont largement plus de probabilité que par exemple un double top ou alors un double bottom. Cela ne s'arrête pas là. Alors pourquoi? Simplement vous allez voir les défaillances, on va dire les problèmes avec le double top et le double bottom, et moi c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment donné envie de me pencher sérieusement sur les statistiques, parce que simplement aujourd'hui encore une fois comme on sait ici, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'informations sont fausses et dites aléatoirement, ok, de manière non prouvée ou alors erronée ou alors simplement devenues obsolètes. Et c'est pourquoi aujourd'hui regardez donc un double top. Si on prend la théorie du double top qui est simplement donc d'attendre une tendance haussière, attendre la création d'un double top, ok, de tracer une ligne de coup, de reporter la taille des deux sommets et d'en faire un TP théorique, ok, où tu mettrais le TP du double top et de prendre position ici, ok, de prendre position et de mettre un stop loss au-dessus du double top. Ça, c'est la théorie qu'on apprend sur 99% des ouvrages sur l'analyse technique, sur les patterns psychologiques. Mais vous allez voir que de base, ce concept n'est pas bon par rapport au ratio risque-récompense. Pourquoi? Parce que déjà, si tu dupliques, on va dire la taille du double top jusqu'à la ligne de coup, tu as par exemple, on va dire 100 pips ici. Mais donc, tu as 100 pips également de la ligne de coup jusqu'au TP, c'est-à-dire à l'objectif théorique du double top. Mais si tu prends position en dessous de cette ligne de coup, tu n'as plus 100 pips de différence. Tu as par exemple 80 pips de différence. Ce qui veut dire que si tu prends par exemple ton entrée en position ici à la vente et que tu places par exemple ton entrée, ici tu mets ton SL au-dessus du sommet et ici donc tu mets ton TP, ton ratio ne sera pas profitable. Ton ratio risque-récompense sera inférieur à 1. Et donc, tu vas risquer 1 ici de ratio risque-récompense, c'est par exemple 100 euros. Si tu perds ton opportunité, tu perds 100 euros. Et ici, si tu gagnes l'opportunité, par exemple, tu vas gagner 70 euros. C'est-à-dire que tu vas risquer plus que potentiellement tu peux gagner. Et c'est pourquoi, encore une fois, les double top théoriques et les double bottom théoriques ne sont pas bons à utiliser. Parce que simplement, le ratio risque-récompense appris via ces patterns dans tous les ouvrages qu'on peut retrouver sur Internet ou même simplement en librairie, et bien simplement apprennent ce genre de structure, mais cette structure n'est pas rentable parce que tu risques plus que ce que tu peux gagner. Et la règle, elle est simple, c'est comme en investissement, c'est comme dans n'importe quel business. Quand tu investis une somme, tu dois pouvoir gagner plus d'argent. Et en trading, c'est très facile, on peut le mesurer rapidement grâce au ratio risque-récompense. Mais sur cette pattern, le concept n'est pas rentable parce que si on le fait ici sur le graphique et par exemple tu répliques ici et que tu attends une clôture du marché, que tu mets un TP ici et que tu mets un SL là, c'est impossible d'avoir un bon ratio risque-récompense et tu donneras toujours plus d'argent sur ton SL que ce que tu vas gagner sur ton take profit. Et c'est pourquoi encore une fois la différence entre un épaule tête épaule et un double top n'a vraiment rien à voir. Et là où l'inverse d'un épaule tête épaule ou d'un épaule tête épaule inversé, la taille et l'objectif est cohérent, même appris dans les livres. Donc ce qui est drôle, c'est que tu peux voir des choses cohérentes dans les livres comme des choses complètement incohérentes. Mais c'est bien de souligner les deux et j'espère que les débutants qui pratiquent ce genre de structure verront cette vidéo et verront tout simplement le problème des double top ou des double bottom ou des drapeaux. Mais ici, l'objectif théorique d'un épaule tête épaule est prise sur sa tête qui elle sera répliquée par exemple sous cette ligne de coup. Donc par exemple ici, si tu as 100 pips de différence, tu répliques 100 pips de différence ici pour aller trouver tout simplement l'objectif théorique. Ok, la prise de position se fait par exemple à la clôture. Tu prends position ici, donc ton entrée se fait ici. Ton stop loss sera forcément au-dessus de l'épaule et ton take profit donc ici. Donc là forcément la structure est beaucoup plus rentable et je vais te le schématiser ici parce que là on n'a pas beaucoup de place. Si par exemple tu vois l'apparition ici d'un épaule tête épaule et que tu répliques, donc ici tu avais une tendance haussière et que tu dupliques la taille de la tête jusqu'en bas et que tu prends par exemple position de trading ici, stop loss là et par exemple un take profit ici, tu seras rentable parce que le ratio sera supérieur à 1. Ok, tu peux avoir un ratio 2, tu peux avoir un ratio 3 sur cette opportunité. Pourquoi? Parce que simplement la taille de la tête est beaucoup plus grande que la taille de l'épaule. Et l'épaule, c'est là où tu vas placer ton stop loss. Donc forcément, tu auras toujours un ratio, peu importe l'épaule tête épaule, un ratio supérieur à 1. Et donc cette pattern devient rentable. Et donc tu risques au minimum, par exemple 100 euros pour gagner 100 euros. Et au mieux 100 euros pour 200 euros, 100 euros pour 300 euros. Mais contrairement au double top ou au double bottom qui lui n'est pas rentable de base par rapport au ratio risque-récompense. Voilà, j'espère que vous avez compris la psychologie derrière ces patterns et pourquoi on va dire les ouvrages universels avec beaucoup d'informations sur les patterns psychologiques montrent généralement des fausses informations. Et bien sûr, c'est applicable sur beaucoup d'autres patterns psychologiques. Et si bien sûr vous voulez un deuxième épisode avec des nouvelles patterns, je peux bien sûr
sûr le faire. N'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire si tu veux une deuxième partie de ce genre de vidéo. Mais comprends que par exemple, entre les triangles descendant, ascendant, tu as largement plus de probabilité qu'un drapeau parce que déjà, premièrement, ici, c'est des obliques et ici, c'est un prix horizontal, donc vraiment du price action. Tu as une théorie d'eau ici, tu n'as pas de théorie d'eau. Ici, le ratio n'est pas bon, la théorie d'eau n'est pas complétée, là la théorie d'eau est complétée et là les ratios sont bons. Donc tu comprends que malgré qu'on t'a appris des choses mauvaises, j'espère que ces explications ont pu t'apporter, on va dire, la vérité derrière les concepts de patterns psychologiques. Et maintenant, ce qui va nous intéresser le plus, c'est de voir comment les utiliser. Parce que c'est bien d'avoir compris ça, c'est bien de faire ça, mais je ne veux pas simplement te dire de les trader. Moi, personnellement, je ne trade pas ces figures, mais je les utilise au quotidien, que ce soit dans mes investissements, mais également dans mon trading personnel. Et comme je l'ai marqué ici, mais même si vous ne tradez pas ou n'utilisez pas ces figures, elles peuvent être un outil de mesure pour sortir d'un trade ou pour pratiquer un trade management professionnel sur vos opportunités bien sûr de trading et même vos investissements à long terme. Et comprendre donc les intentions des autres traders sur les marchés peut être un outil puissant pour détecter des zones psychologiques importantes. Bien, on va commencer les explications doucement et vous allez voir que tout simplement sur les marchés financiers, vous n'êtes pas seul, ok? Vous avez peut-être une méthode et vous l'appliquez cette méthode bêtement, mais vous devez comprendre que sur les marchés financiers, tous les acteurs ont peut-être une stratégie différente. Et c'est très intéressant de savoir quelle est la majorité de ces acteurs pratiquent, on va dire, quelle stratégie. Et généralement, ce qui est appris le plus souvent, c'est ce qui va être les patterns psychologiques, ok? Les triangles ascendants, les triangles symétriques, les épaules tête-épaule, les doubles top. Et donc, en comprendre le sens et en comprendre les objectifs théoriques peut nous servir simplement à identifier des zones psychologiques où potentiellement ce genre de traders vont sortir, où ces genres de traders vont prendre leur position et ou tout simplement prendre leur profit. Et c'est ce que j'ai marqué d'ailleurs ici, mais toutes les méthodes de trading confondues, et ce sont les patterns les plus populaires et donc les plus pratiqués. Et même dans les cabinets d'analyse technique où le chartisme et les indicateurs célèbres, comme par exemple le RSI, peuvent être également servir pour comprendre les intentions des autres intervenants. Et oui, le RSI est utilisé par beaucoup de personnes et prendre en compte le RSI sans le trader peut être intéressant pour voir comment réfléchissent les autres intervenants sur les marchés. Et comprends que tu n'es pas tout seul, et plus tu vas prendre, on va dire, la psychologie des autres intervenants et les acteurs sur les marchés, plus tu auras de données à utiliser, que ce soit pour tes prises de position ou ton trade management. Et pour casser directement toutes les barrières psychologiques que vous avez par rapport aux patterns, oui, les patterns ça fonctionne que sur du 5 minutes, sur du 15 minutes, sur des temporalités court terme. Vous devez savoir qu'aujourd'hui les patterns psychologiques fonctionnent sur toutes les classes d'actifs, comme par exemple ici le gold. Vous pouvez aller très bien sur le gold sur une temporalité longue qui doit être daily ou weekly. Allez tracer vous-même votre triangle symétrique de sommet et vous allez voir tout simplement l'objectif théorique de ce triangle a complètement été validé. Ok, c'est retourné pile à l'endroit où le marché a touché son objectif théorique. Donc on peut parler, comme on a vu précédemment, d'une prise de profit des acheteurs. Et ici, le marché s'en est servi encore une fois comme zone de support. Pareil ici, Novo Nordisk, une action d'entreprise qui n'a rien à voir avec le Forex, qui n'a rien à voir avec le gold. Ici, épaule, tête-épaule, le marché clôture en dessous de la zone psychologique et le marché touche son objectif théorique. Vous pouvez aller encore une fois sur Novo Nordisk et essayer. Vous allez voir, vous allez avoir le même résultat que moi. Le marché a touché son objectif ici et donc on a une prise de profit des vendeurs. Et bien sûr, tu peux le voir aussi, mais Novo Nordisk s'est écroulé à la baisse suite à l'apparition de cette épaule, tête-épaule. Cette figure a annoncé le retournement de Novo Nordisk et aujourd'hui, le marché a baissé 2 fois, 3 fois plus sur cette action d'entreprise suite à cette épaule, tête-épaule présente sur ton graphique. Pareil, le Bitcoin, ok, sur une temporalité weekly ou daily, tu peux remarquer ce range ou alors ce double top. Soit tu le considères ici comme un double top, soit tu le considères ici comme un range, donc une consolidation de marché. Et tu peux voir que si tu dupliques la taille de la consolidation et que tu la répliques ici, le marché a complètement touché une fois, 2 fois, 3 fois cet objectif théorique. Donc le take profit des personnes qui ont tradé cette consolidation, donc simplement prise de profit ici des vendeurs pour ensuite exploser à la hausse. Et si tu connais maintenant l'évolution du Bitcoin, tu sais que tout simplement, après la prise de profit des vendeurs, le marché a explosé à la hausse et reparti tout simplement en tendance haussière. Et tu comprends que ce soit sur le Forex. Je ne vais pas prendre d'exemple sur le Forex parce que je passe ma vie à faire des vidéos sur le Forex, mais là j'ai pris des actifs pour te faire comprendre que ça existe sur tous les assets et sur toutes les temporalités, que ce soit sur du 5 minutes, que ce soit sur du 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, que ce soit sur du daily ou du weekly, les patterns fonctionnent et les patterns ont vraiment un intérêt. Donc bien sûr, je le répète, je ne les pratique pas, mais je m'en sers pour capter l'intention des autres intervenants
et m'en servir dans mon trading. Ok, ici par exemple, j'ai un objectif théorique sur mon gold, sur mon nouveau Nordisk ou sur mon Bitcoin. Je vais attendre de voir ce qui se passe sur cette zone, donc qui correspond à l'objectif théorique ici, ici ou ici. Et en fonction de ce qui va se passer sur cette zone, je vais prendre en compte par exemple une clôture sur mon opportunité trading s'il y a un signal de retournement. Par exemple ici, si j'ai un double top qui se forme, et ben ok, je sais que potentiellement les acheteurs qui étaient positionnés sur ce triangle symétrique de sommet sont en train de prendre leur profit et en train de retourner le marché. Donc potentiellement, je peux faire mon trade management par rapport à ça. Pareil, et on revient sur le Bitcoin. Si tu as envie de recharger ton Bitcoin, ok, consolidation, je regarde comment ça réagit. Ici, on a une première réaction, deuxième réaction, troisième réaction. Le marché ne veut pas passer l'objectif théorique du range. Et ici, j'attends la cassure d'un point haut pour avoir tout simplement un point haut plus haut que le précédent, une théorie d'eau haussière, et je peux renforcer potentiellement mon Bitcoin. Je peux racheter du Bitcoin pour aller chercher tout simplement de nouveaux sommets, et c'est comme ça que j'utilise simplement le multi-asset trading et les multitemporalités pour aller chercher des objectifs théoriques, regarder comment les autres intervenants les prennent en compte et ensuite tout simplement trader en fonction et faire mon trade management en fonction. Bien sûr, tu t'en doutes, là c'était vraiment dans l'optique des objectifs théoriques. Donc si tu vois l'apparition d'une structure de retournement, un essoufflement sur une de tes zones, comme on peut voir ici ou alors ici ou alors ici, tu peux prendre en compte. Donc bien sûr, tu vas toujours attendre des confirmations, que ce soit des confirmations de bougies japonaises, des englobantes sur le marché, des figures de retournement, des structures qui te montrent que le marché a un intérêt à se retourner sur ses objectifs théoriques. Maintenant, tu peux le faire aussi sur par exemple ma stratégie double structure ou sur des stratégies que tu pratiques au quotidien. Si par exemple tu vois l'apparition d'un de ces objectifs, tu regardes comment le marché réagit à cet objectif et ensuite tu prends en compte. Ok, si par exemple, imaginons c'est ton opportunité, donc tu ne traites pas les épaules tête épaule, mais tu as une structure bien précise, que tu utilises n'importe quel concept technique. Ah, tu sais que là ici il y a un épaule tête épaule, tu vas prendre la taille de l'épaule tête épaule, tu le dupliques, même si tu ne le traites pas, attention, juste pour regarder comment le marché va réagir à cet objectif théorique. Et n'oublie pas, encore une fois, ces patterns sont les patterns les plus populaires. Et même si tu détestes les figures psychologiques, même si tu détestes les patterns techniques ou les figures chartistes, tu n'es pas obligé de les trader. Tu peux simplement prendre en compte l'objectif théorique pour regarder si les intervenants clôturent une partie de leur position de trading. Et sache qu'aujourd'hui, énormément de traders et énormément d'intervenants sur les marchés utilisent ces patterns et ces concepts techniques. Et si tu es expert en analyse technique, donc très simple, moi personnellement, ça fait des années que je maîtrise l'analyse technique et je comprends toutes les patterns psychologiques et donc j'ai pas besoin, on va dire, d'aide à la décision par rapport au trade management, par rapport à ses objectifs théoriques. Mais TradingView aujourd'hui propose une identification automatique des structures que tu vas retrouver sur les marchés. Donc c'est un indicateur que tu vas retrouver donc ici dans les données techniques. Tu vas aller dans les motifs et tu choisis ceux qui t'intéressent. Ok, et donc là par exemple c'est avant d'activer l'automatisation des structures et là donc c'est après. Donc ça va te schématiser tout simplement la structure qui est ici un épaule tête épaule et aussi le plus important et de tout ce qu'on a parlé donc bien sûr dans cette vidéo, l'objectif théorique. Et tu peux le voir ici. Donc là c'est un graphique en live, un vrai graphique. Le marché a touché son objectif théorique et était retourné directement. C'est-à-dire que l'objectif théorique, ici à mon avis, on a une énorme prise de profit des personnes qui ont tradé à la vente, ici par exemple l'épaule tête épaule, et une énorme prise de profit retournement. Et tu comprends encore une fois que l'objectif théorique est très intéressant, même si tu ne traites pas ces figures, et même si tu détestes, on va dire, les figures chartistes, les prendre en compte aujourd'hui en sachant qu'une grande partie des traders les utilisent, ça peut être intéressant pour ton trade management, ça peut être intéressant pour tes sorties en position. Bien sûr, à toi de choisir le nombre de motifs que tu veux identifier, mais je te conseille de choisir les motifs les plus populaires, les motifs les plus utilisés, les motifs avec le plus de probabilité d'être utilisés par la masse des traders sur internet, et simplement tu auras beaucoup de probabilité de détecter des endroits où ils vont placer leur take profit ou des sorties en position ou des clôtures de leur part qui permettent d'identifier des retournements sur les marchés. Bien sûr, accompagné à ça, tu peux récolter des datas, tu peux récolter des données en fonction de tout ce que je viens de te dire précédemment. Par exemple, si tu vois l'apparition d'un double top, tu vois l'apparition d'un drapeau, d'un triangle, tu peux tout marquer dans ton journal de trading. Donc ici, c'est Pro Trading Data, récolter tes données, prendre un trade qui n'a rien à voir avec les figures chartistes, avec les patterns psychologiques et marquer que ok, le marché s'est retourné sur cette structure. Si par exemple, tu as le marché s'est retourné 50 fois sur cette structure bien précise, tu as la data et tu sais que potentiellement, tu vas l'ajouter sur l'identification des structures automatiques sur TradingView. À l'inverse, si par exemple, tu pars dans une optique où tu veux essayer directement tous ces motifs d'un coup, c'est très simple. Tu vas filtrer directement grâce à ton journal de trading tous les motifs que tu vas essayer et en fonction des pertinences, tu vas ajouter ou enlever. Par exemple, imaginons sur 1000 échantillons, tu as par exemple 120 trades qui se sont retournés sur une pattern bien précise. Par exemple, un épaule tête, épaule, alors tout simplement tu peux l'ajouter et l'ajouter dans ton plan de trading. Ok, ajouter l'objectif des épaules tête épaule sur mon trade management pour regarder si on a une prise de profit des acheteurs ou des vendeurs
pour pouvoir manager ma position. À l'inverse, ou si par exemple tu as vu 240 drapeaux qui ont été identifiés sur ton opportunité pendant ton trade management et que celle-ci n'a apporté que par exemple que 3 fois de véritables résultats sur l'atteinte de son objectif théorique, alors simplement tu peux la supprimer de ton journal de trading et tu peux la supprimer de tes données que tu vas traquer et que tu vas récolter sur les marchés. Et je le rappelle donc bien sûr en fin de cette vidéo, mais ce ne sont pas des figures géométriques mais bien des patterns psychologiques qui peuvent être répétitifs et testés mathématiquement comme on a vu donc au début de la vidéo. Et c'est sûr que si aujourd'hui tu as commencé le trading par ça en essayant tous les ouvrages avec les mauvaises informations comme on a vu au début, bah simplement tu as eu une mauvaise découverte, une mauvaise expérience et c'est normal que tu penses que les personnes qui utilisent ce genre de structure ne sont pas rentables. Les personnes qui utilisent ce genre de pattern ne génèrent pas d'argent en trading parce que simplement 90% des personnes qui l'utilisent les utilisent mal et la plupart simplement ne testent pas leur structure. Comme par exemple, j'ai testé cette consolidation qui a apporté de très bons résultats sur les marchés financiers. Voilà, j'espère que cette masterclass éducative vous a aidé à comprendre en profondeur la psychologie derrière les patterns et structures présentes sur vos graphiques boursiers. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et je vous souhaite tout simplement bon trading à tous et prenez soin de vos proches.